Bonsoir et bienvenue et merci d'être là. Ce soir, je t'invite à embarquer pour un voyage. Tu n'as rien à faire, rien à comprendre, juste écouter et te laisser glisser vers le sommeil. Installe-toi confortablement et ferme doucement les yeux. L'histoire commence maintenant. Il pleuvait doucement, comme si le ciel chuchotait des souvenirs oubliés. Dans la vieille maison au bord du village, Apolline gravit l'escalier en bois, un peu plus lentement qu'autrefois. Le plancher craquait sous ses pas, non pas par usure, mais comme pour lui souhaiter la bienvenue. Elle poussa la porte du grenier. Une odeur familière s'en échappa, poussière sèche, bois anciens, linge replié depuis des années. Là, tout en haut de la maison, le silence semblait plus dense, plus enveloppant. La pluie tambourinait avec douceur sur les tuiles. Pas un orage, juste une pluie fine, régulière, de celles qui bercent les toits et font danser les gouttes contre les vitres embuées. Apolline s'avança lentement. Le grenier n'avait pas changé. Il semblait même s'être endormi en l'attendant. Des cartons entassés, une vieille machine à écrire, un miroir terni, quelques valises de cuir, et, sur une petite table, recouverte d'un drap, une boîte en métal bleu nuit. Elle s'approcha. La boîte était cabossée sur un coin et les bords légèrement rouillés. Mais elle dégageait quelque chose, comme une mémoire qui attendait d'être effleurée. Elle tendit la main, souleva doucement le couvercle. À l'intérieur, quelques papiers pliés, un mouchoir brodé, une photo en noir et blanc et une broche dorée en forme de plume stylisée, bordée d'un fil doré, comme un fil de couture resté enroulé autour. Le métal semblait tiède, presque vivant. Elle la prit entre ses doigts et soudain, tout changea subtilement. Le vent dehors se calma. L'horloge du couloir cessa de tic-taquer. Le monde se fit plus intérieur, comme si le grenier lui-même retenait sa respiration. Apolline resta immobile. Ses yeux fixaient la broche, mais c'était tout son corps qui écoutait. Il n'y avait pas de peur, juste une étrange douceur, comme un appel venu de très loin ou de très profond. Elle glissa la broche dans la poche de son cardigan, puis fit quelques pas vers la lucarne. Elle l'ouvrit. L'air de l'extérieur entra, frais, chargé d'odeurs de pluie et de mousse. Une brume légère s'élevait du jardin. Les arbres s'inclinaient doucement, comme pour saluer son retour. Elle resta là un moment, à écouter, puis descendit doucement vers le petit balcon, à flanc de toiture, un ancien perchoir où elle lisait autrefois les après-midi d'été. Le bois était encore solide. Elle posa une main sur la rambarde et leva les yeux vers le ciel. Tout était gris pâle, mais ce gris n'était pas triste. C'était un voile, un seuil. La pluie tombait toujours, lente et fine, et dans cette lumière de fin d'après-midi, le monde semblait suspendu entre deux battements. Dans sa poche, la broche pulsa une fois. Un battement, comme un cœur discret, et une brise tiède s'éleva, inattendue, douce, étrangère. Elle fit onduler les rideaux derrière elle, souffla contre ses joues et effleura les pans de son châle. C'était une brise qui venait de l'intérieur du monde et non de l'extérieur. Apolline inspira, ferma les yeux, puis rouvrit les bras, lentement, et le vent la souleva, pas d'un coup, mais comme on soulève un drap au ralenti, comme on soulève un rêve. Ses pieds quittèrent le bois du balcon, ses cheveux flottèrent derrière elle. Le châle ondula, puis s'élargit, comme s'il devenait des ailes. Elle ne cria pas, elle ne chercha pas à résister, car tout en elle savait qu'il ne fallait rien faire d'autre que se laisser porter. Elle monta, un peu plus haut, puis encore. Le grenier disparut sous elle,
Le toit devint une tache floue, le jardin un morceau de peinture tremblante. Autour, le vent se calma. Le monde entier était devenu ouate et lumière. Apolline ouvrit les yeux. Elle était entre deux couches de nuages, suspendue. Et juste devant elle, comme surgie de nulle part, une passerelle de brume s'étendait, éclairée par des lanternes, suspendues dans le vide. Elle avança. Les lanternes s'illuminaient doucement à son passage. Puis elle vit, au bout du pont, une silhouette penchée, mi-humaine, mi-oiseau, dont les plumes brillaient comme des filaments d'argent dans la lumière. Mais ce n'est pas encore le moment, pas tout à fait. Apolline s'arrêta, ferma les yeux une seconde fois et sentit que le monde l'attendait, pas le monde d'en bas, pas le monde d'avant, mais un monde tissé à la main, entre ciel et souffle, fait pour ceux qui savent encore écouter, et Apolline écoutait. Apolline flottait encore, entre deux souffles, entre deux mondes. Autour d'elle, l'air était tiède, dense, comme si elle avançait à travers une brume caressante. Son corps ne pesait plus rien, et pourtant, elle se sentait parfaitement ancrée, présente, entière. La broche contre sa poitrine pulsait doucement, au rythme de son souffle. Devant elle, la passerelle de brume se matérialisait peu à peu. Ses contours s'affinaient, ses bords s'éclairaient d'une lumière douce, ni dorée, ni argentée, quelque part entre les deux. Apolline posa les pieds dessus. La passerelle était souple, mais stable, comme marcher sur une couverture tendue entre les nuages. Chaque pas produisait une vibration à peine audible, comme une note de harpe perdue dans l'espace. Au bout du chemin flottait une structure étrange, semblable à une station suspendue. Elle semblait faite de métal vieilli et de bois flotté, comme si elle avait été construite à partir de souvenirs échoués aux quatre coins du ciel. Des lanternes à flammes fixes flottaient à intervalles réguliers. Leur lumière ne dansait pas. Elle murmurait. Sous ses pieds, la brume se dissipa légèrement, laissant entrevoir des pans de nuages en mouvement lent, des spirales de vapeur et parfois même des reflets de lumière venus du monde d'en bas. Apolline avança, le cœur calme, la respiration fluide. À mesure qu'elle approchait de la station suspendue, une silhouette se dessina immobile. C'était une femme, ou du moins en partie. Son corps était mince, souple, presque translucide par endroits. Ses bras s'ouvraient comme des ailes repliées, et à chaque mouvement léger, des plumes très fines apparaissaient, argentées, irisées, comme tissées à partir du ciel lui-même. Son visage était doux, ses yeux profonds, comme deux miroirs d'eau de lune. Elle ne parlait pas, mais Apolline comprit. Dès le premier regard, elle comprit qu'elle était attendue. La femme oiseau s'inclina légèrement, puis, dans un geste lent et fluide, désigna l'intérieur de la station. Un tramway suspendu l'y attendait, ancien, élégant, comme un vestige d'un autre siècle, mais sans poussière, juste patiné par le temps et les rêves. Il flottait à quelques centimètres au-dessus du sol brumeux, relié par des filins d'or à la structure. Les vitres étaient larges et laissaient entrevoir des fauteuils moelleux, des rideaux de velours bleu nuit et des lumières intérieures, calmes, tamisées, comme si le tramway lui-même murmurait « Entre, repose-toi, viens ». Apolline franchit le seuil. Ses pas ne firent aucun bruit. À l'intérieur, tout était silence feutré. Le bois ciré, les coussins profonds, le velours contre sa peau, tout appelait au relâchement. La femme oiseau entra derrière elle, puis, sans un mot, referma doucement la porte. Le tramway s'ébranla, mais sans secousse,
comme un nuage glissant sur un souffle d'altitude. Apolline prit place près d'une large fenêtre et observa. Le ciel autour d'elle était devenu un vaste espace de texture floue, voile de reflets, poussière d'étoiles, le tramway glissait lentement. Au loin, des formes apparaissaient dans la brume, des ponts de cristal, des arches végétales, des tourbillons d'air colorés, mais aucun son, rien d'autre que le froissement du silence contre les vitres. Apolline tourna la tête vers sa compagne. La femme oiseau ne parlait toujours pas, mais ses yeux disaient tout. Ils disaient « Tu n'es pas perdu, tu es exactement là où tu dois être ». Et Apolline comprit que ce voyage n'avait pas besoin d'explications, ni de cartes, ni de mots. C'était un voyage pour sentir, pour écouter, pour se souvenir autrement. Elle s'adossa plus profondément dans le fauteuil. Ses doigts effleurèrent le bois de l'accoudoir. Il était chaud, comme un arbre ancien qui aurait mémorisé tous les passagers passés avant elle. Le tramway poursuivait sa route, traversant un ciel devenu rosé, puis violet, puis presque nacré. À un moment, ils passèrent sous un pont de pluie inversé. De fines gouttelettes montaient vers le ciel. Au lieu de tomber, elles se dispersaient dans l'air entraînées, irisées, comme si l'eau elle-même rêvait de voler. Apolline sourit, puis ferma les yeux et se laissa bercer par le mouvement doux, par la présence silencieuse à ses côtés, par la sensation que quelque chose d'essentiel en elle était en train de s'ouvrir, pas comme une révélation, mais comme une respiration oubliée qui revient. Enfin, le tramway continuait sa traversée silencieuse, glissant entre les couches de brume, comme un navire lent dans un océan de nuages. De part et d'autre des fenêtres, le ciel changeait subtilement de texture, parfois cotonneux, parfois laiteux, parfois presque translucide. Apolline gardait le regard posé, sans chercher à comprendre. Elle se laissait simplement traverser par cette lumière diffuse et cette paix si profonde qu'elle en oubliait la notion même de temps. La femme oiseau, toujours à ses côtés, restait immobile. Ses mains fines reposaient sur ses genoux. De ses ailes repliées s'échappait parfois une plume légère qui s'évaporait avant de toucher le sol. Aucun mot n'avait encore été prononcé, et pourtant une forme de dialogue muet avait lieu, un échange par les regards, par la présence, par cette tranquillité qu'on partage quand les silences sont sûrs. Le tramway ralentit, pas brusquement, mais comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus visqueux, comme si la destination approchait et que l'espace voulait l'annoncer doucement. Apolline redressa la tête. Devant elle, une passerelle de lierre suspendue se déployait dans la brume, menant à une vaste plateforme flottant au cœur du ciel. Elle cligna des yeux. Était-ce un jardin? Oui, mais pas un jardin ordinaire. Des lianes luminescentes pendaient comme des rideaux d'eau. Des branches flottaient horizontalement, portant des fleurs aux pétales de verre, des mousses douces comme des coussins. Et tout semblait respirer. Le tramway s'arrêta avec un souffle à peine audible. La femme oiseau se leva, fit un pas en avant et ouvrit la porte. Un air tiède entra dans la cabine, porteur d'odeurs végétales, d'humidité douce et d'un parfum léger, inconnu, comme si la nature elle-même y murmurait un secret. Apolline sortit, les pieds posés sur un sol de feuilles souples, qui épousait la forme de ses pas comme une mémoire accueillante. Le jardin flottait littéralement dans le ciel. Aucune attache, juste l'équilibre, le calme. Tout était silence, mais un silence vibrant. Chaque plante semblait émettre un son discret, un chuchotement, un tintement, un souffle.
comme si le jardin entier était une partition infinie jouée au ralenti. Apolline fit quelques pas, puis s'arrêta devant un arbre aux feuilles translucides. Quand le vent les effleurait, elles résonnaient doucement, comme des clochettes lointaines. Elle tendit la main et caressa le tronc. Il était tiède, comme vivant, comme si le bois se souvenait. Puis elle leva les yeux. Suspendus entre deux branches, de petits cocons de lumière battaient doucement, comme des cœurs. Chaque battement semblait répondre au sien. Elle marcha encore, traversant des sentiers courbes, des arches de feuillage, des clairières couvertes de fleurs sans nom. Et partout, des murmures, non pas des voix, mais des impressions, des mémoires flottantes, des souvenirs sans visage. Elle s'assit sur une pierre moussue, ferma les yeux et écouta. Elle entendit des éclats d'enfance, des rires anciens, le souffle de sa grand-mère qui chantonnait, la pluie sur le carreau d'une cuisine. Elle revécut un frisson, une peur douce, le silence d'une nuit d'été à 12 ans. Tout cela n'était pas dans sa tête. C'était là, autour d'elle, offert par le jardin, comme un écrin de résonance où le passé flottait encore. Elle sentit ses épaules se relâcher, sa nuque s'assouplir, son front se lisser. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait été aussi calme, aussi présente. Puis, elle ouvrit les yeux. La femme oiseau était restée à distance, silencieuse, sentinelle bienveillante. Apolline lui sourit, et sans dire un mot se leva pour continuer. Plus loin, elle découvrit une plante étrange, aux tiges spiralées, qui vibrait lorsqu'elle approchait. Elle tendit les doigts, et la plante libéra une lumière douce, semblable à un halo flottant. Elle le suivit, comme un guide, jusqu'à une petite plateforme ronde où l'attendait à nouveau le tramway. Le jardin s'était refermé sur lui-même, non pour la chasser, mais pour la remercier. Elle comprit qu'il était temps de partir, d'emporter cette musique silencieuse avec elle. Avant de monter, elle se retourna une dernière fois. Le jardin semblait flotter sur un souffle qui battait au même rythme que le sien. Elle posa une main sur sa poitrine. La broche vibrait encore, faiblement, mais en harmonie. Puis elle entra dans le tramway. La femme oiseau referma la porte et le véhicule s'ébranla. Apolline s'assit, sans dire un mot, mais ses yeux étaient pleins d'images, de sons et d'une douceur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le tramway poursuivait son vol silencieux, traversant cette mer d'altitude où les pensées semblaient flotter hors du temps. Apolline observait le ciel changer de ton. Le rose doux du jardin suspendu glissait maintenant vers un gris perlé, moucheté de reflets d'ivoire, et, d'ambre, une lumière diffuse, comme filtrée à travers un papier de soie. La femme oiseau était toujours là, paisible, comme un phare immobile, dans le brouillard, ou une gardienne des seuils invisibles. Soudain, au loin, un relief apparut dans la brume, un plateau flottant, plus vaste que le précédent, d'où s'élevaient de fines colonnes de fils blancs qui semblaient relier le sol aux nuages supérieurs. Apolline se pencha. Elle vit des formes, des silhouettes immenses, qui se mouvaient lentement, comme si le temps y battait au ralenti. Le tramway ralentit, puis s'immobilisa dans un souffle. La porte s'ouvrit et une rampe de tissu tendu se déroula comme un tapis vivant. Apolline descendit. Le sol était doux, comme une toile tendue sur de l'eau. Il y avait sous ses pieds une résonance feutrée, comme un écho de pas très ancien. Autour d'elle, le silence était habité. Lentement, elle aperçut les géants. Ils n'étaient ni effrayants, ni lourds, ni bruyants. Ils étaient lents, immenses, oui, mais souples, délicats dans chacun de leurs gestes. Ils portèrent des vêtements faits de fibres naturelles,
tissés de lin, de brume et de lumière. Leurs mains étaient larges, mais incroyablement précises. Apolline les regarda, fascinée. Chaque géant était assis à une table de travail, occupé à tisser, broder, nouer. Certains tiraient des fils d'or depuis le vide, d'autres tendraient des toiles d'argent entre deux colonnes d'air. Elle s'approcha, à pas lents, comme si marcher plus vite aurait dérangé l'harmonie. L'un des géants leva la tête et lui sourit. Son visage était ridé, mais ses yeux pétillaient de tendresse. Il portait une loupe minuscule, accrochée à un serre-tête. Il était en train de broder des flocons de souvenirs. Apolline vit que le tissu devant lui n'était pas un tissu ordinaire. C'était un voile léger, où des images s'animaient doucement. Un chien courant dans l'herbe, le bruit d'un piano dans une maison vide, un visage oublié qui sourit. Le géant pencha la tête, puis d'une voix grave et douce, il murmura « Chaque fil tissé ici est un souvenir qu'on refuse d'abandonner. » Apolline hocha la tête, les yeux brillants. Un peu plus loin, un autre géant tissait une nappe d'ombre chaude, faite pour protéger les rêves pendant les nuits d'orage. Plus loin encore, une géante faisait courir entre ses doigts un fil fait de lumière crépusculaire. Elle tissait lentement une couverture de fin de journée, celle qu'on pose sur l'âme quand elle a trop couru. Apolline avança au milieu d'eux. Elle se sentait minuscule, mais pas insignifiante. Elle se sentait accueillie, comme un point dans leur tapisserie. Un des géants s'approcha doucement d'elle. Il portait un tablier tissé de nuages et une grosse bobine de fil attachée à la ceinture. « Tu viens de là-bas » demanda-t-il, pointant le ciel derrière elle. Apolline répondit d'un simple hochement de tête. Il s'agenouilla lentement, de manière à se mettre à sa hauteur. « Tu veux voir comment on relie les souvenirs au souffle » dit-il avec un clin d'œil. Elle acquiesça. Il lui tendit un fil, très fin, presque invisible, mais elle le sentit dans sa paume. Il vibrait doucement, comme un battement de cœur. « C'est ton fil » dit-il. Chaque voyageur tisse le sien, sans le savoir. Il l'emmena vers une petite table, à sa taille. Elle s'assit. Le géant posa un cercle de bois devant elle et guida ses doigts. Apolline passa le fil dans le tissu, puis le ressortit, puis encore. Le geste était lent, répétitif, presque méditatif, et à chaque point, une pensée émergeait, un souvenir, un mot qu'elle croyait oublié, une odeur, une image floue. La femme oiseau l'observait depuis l'ombre d'une grande arche, immobile, mais vibrante de présence. Apolline broda longtemps. Elle ne savait pas depuis combien de temps exactement, mais le tissu commençait à chanter doucement, comme une harpe lointaine. Le géant sourit. « C'est prêt ?» Il prit le tissu, le roula délicatement et le plaça dans un petit coffret de brume. « Tu pourras l'ouvrir quand tu rentreras » murmura-t-il. Puis il se releva, lui tendit la main et l'accompagna vers une colline de laine légère, au sommet de laquelle flottait à nouveau le tramway suspendu. Apolline se retourna une dernière fois. Les géants avaient repris leur ouvrage, paisible, immensément présent, tissant le ciel, le silence et tout ce qu'on ne sait plus dire. Elle monta dans le tramway, la femme oiseau referma doucement la porte, et le véhicule repartit, glissant à nouveau dans l'espace. Apolline garda la boîte posée sur ses genoux. Elle la sentait tiède, vivante, et remplie de fils qu'elle seule pourrait un jour dérouler. Le tramway s'élevait à nouveau dans le ciel, mais quelque chose avait changé. L'air était plus fin, le silence plus profond, comme si le monde se préparait à devenir encore plus intérieur. Apolline tenait toujours la petite boîte offerte par le géant. Elle la sentait chaude sur ses genoux,
comme si les fils qu'elle avait tissés y vibraient encore doucement, dans un chant qu'elle seule pouvait entendre. La femme oiseau ne parlait pas, mais sa présence s'était rapprochée. Elle était maintenant juste en face d'Apolline, ses mains posées sur ses cuisses, ses ailes repliées autour d'elle, comme un manteau de lumière discrète. Le tramway ralentit, puis s'immobilisa, au milieu de nulle part. Aucune île flottante, aucun quai, aucun jardin suspendu, juste le ciel, un ciel plus clair, plus lumineux, comme si on s'approchait de quelque chose que l'on ne peut pas toucher, mais seulement ressentir. La femme oiseau se leva, ouvrit la porte, puis, d'un geste doux, invita Apolline à la suivre. En posant le pied dehors, Apolline eut l'impression de marcher sur du vent, pas de sol visible, mais une poussée subtile sous ses pas, comme si l'air s'était solidifié juste pour elle. Elle inspira profondément et sentit immédiatement que l'oxygène ici était différent, plus léger, plus pur, presque vibrant. Autour d'elle, des filets de lumière bleue s'élevaient verticalement, comme des colonnes d'air en mouvement. Ils ondulaient lentement, en silence. La femme oiseau avança, puis s'arrêta près d'une de ces colonnes. Elle fit un signe à Apolline. « Entre !» Pas un mot, mais elle le comprit. Apolline tendit la main. Le souffle bleu n'était ni chaud, ni froid, mais il vibrait au creux de ses doigts, comme une onde douce qui traversait tout son corps, sans douleur. Elle y entra, et aussitôt, tout se dilua. Elle n'était plus sur ses pieds, ni sur un sol. Elle était suspendue. Son corps n'avait plus de poids, ni de direction. Elle flottait dans cette lumière bleue, entourée de volutes légères qui semblaient lire à travers elle. Son souffle ralentit, et soudain, devant elle, une forme apparut. Floue d'abord, puis de plus en plus nette, une scène de sa vie, mais pas un souvenir ordinaire, un instant oublié, silencieux, et pourtant crucial. Elle était petite, dans une chambre d'enfant, trop grande pour elle, assise sur un tapis, en train de dessiner. Dehors, il pleuvait, et dans son dos, on entendait des voix, des adultes qui parlaient vite, peut-être même qui se disputaient. Mais Apolline dessinait, des oiseaux, des ciels, des forêts suspendues. Elle n'écoutait pas les voix, elle s'échappait, déjà. Apolline, dans le souffle bleu, regarda cette scène avec tendresse, sans tristesse, sans jugement. Elle comprenait que dès l'enfance, elle avait développé cette capacité à traverser le réel, à s'envoler vers d'autres mondes quand celui-ci devenait trop rugueux. Le souffle bleu vibra davantage, et la scène se dilua. Une autre apparut. Elle, plus grande, jeune adulte, assise à une table de café, un carnet à la main, un regard perdu, un choix à faire, une page à tourner, mais rien n'était écrit. Elle hésitait. Apolline observa, le cœur battant. Elle se souvenait maintenant de ce moment. Elle n'avait jamais su pourquoi elle n'avait pas osé, pourquoi elle était rentrée ce soir-là, sans rien dire, sans se décider. Et là, dans le souffle, elle sentit que ce n'était pas une erreur. C'était juste un point de couture en attente, un fil qui ne demandait qu'à être repris dans un autre tissu. Les scènes s'enchaînèrent, toutes douces, toutes simples, pas de drame, pas de cris, mais des instants où elle s'était oubliée, où retrouvée, des micro-décisions qui avaient tissé en silence la femme qu'elle était devenue. Puis, le bleu s'adoucit, se dilua, et le souffle ralentit. Apolline sentit ses pieds effleurer à nouveau une matière invisible, comme si elle était doucement reposée sur un coussin de vent. La femme oiseau l'attendait, juste là, paisible. Apolline s'approcha, encore un peu étourdie. La femme oiseau tendit la main, et dans sa paume, il y avait un petit miroir d'eau.
Apolline s'y pencha. Elle vit son reflet, mais il était flou, comme si elle se regardait de très loin. Puis, à mesure qu'elle respirait, le reflet devenait plus net, plus doux. Elle vit son regard, et dans son regard, une forme de clarté nouvelle. Elle leva les yeux et vit que le ciel lui-même s'était ouvert un peu plus. Au-dessus d'elle, une spirale de nuages clairs tournait lentement, aspirée vers un sommet invisible. Le chemin continuait, mais différemment. La femme oiseau posa une main sur son épaule, et Apolline sentit qu'elle n'avait rien à comprendre, ni à retenir, juste à recevoir. Elles avancèrent à nouveau, côte à côte, vers le tramway qui les attendait plus haut encore. Le tramway s'élevait une dernière fois, plus haut que tout ce qu'Apolline avait connu jusqu'ici. Autour d'elle, le ciel avait changé de ton. Il n'était plus bleu, ni rose, ni nacré. Il était devenu blanc perle, immobile, presque liquide, comme si elle flottait dans l'œil d'un nuage, juste au bord d'un secret. La femme oiseau était restée silencieuse, mais Apolline sentait dans sa posture que quelque chose s'achevait, ou peut-être quelque chose se préparait à naître. Le tramway ralentit, puis s'arrêta sans bruit. Devant elle s'étendait une esplanade suspendue, faite d'un marbre pâle veiné d'argent. Aucune balustrade, aucun toit, rien pour contenir le vent. Et pourtant, rien ne bougeait, pas une brise, pas un souffle. Juste cette paix, immobile, comme une respiration tenue dans le creux d'un monde. Apolline descendit du tramway, suivie de sa compagne. Sous ses pas, le sol était tiède, lisse, mais légèrement vibrant, comme une membrane vivante. Au centre de l'esplanade, un cercle de pierre semblait attendre. Aucun motif, aucune inscription, juste une délimitation subtile, invisible presque, mais que l'on ressentait comme un appel silencieux. Apolline y entra et s'arrêta. Le silence devint encore plus dense, presque matériel. La femme oiseau s'avança, puis, pour la première fois, sortit quelque chose de son manteau de plumes. C'était la broche, mais pas celle qu'Apolline portait. Une autre, presque identique, mais plus ancienne, plus usée, comme un écho d'une autre vie. Elle la tendit à Apolline, sans mots. Et Apolline comprit. Elle sortit la sienne, la posa doucement à côté de l'autre. Les deux broches vibrèrent, puis fusionnèrent. Une lumière douce les enveloppa, puis se dissipa, laissant place à un objet unique, ni bijou, ni outil, une clé tissée de métal, de lumière et de vent. Apolline tendit la main, et la clé flotta vers elle, comme attirée par sa paume. Elle la prit, et au même instant, le sol sous elle s'ouvrit en silence, pas brutalement, mais comme un rideau de brume qui se sépare lentement. Un escalier descendait dans la lumière, fait de rien, de tout, de ciel peut-être. Elle tourna la tête. La femme oiseau la regardait, paisible. Dans ses yeux, aucune tristesse, juste un adieu sans rupture. Apolline sentit une émotion lui monter à la gorge, mais elle ne pleura pas. Elle savait que ce n'était pas une fin, plutôt un passage. Elle s'inclina, et la femme oiseau répondit par un battement d'ailes si lent qu'il ressemblait à une révérence. Alors, Apolline descendit. L'escalier n'avait pas de fin visible, mais elle ne doutait pas. À chaque pas, la lumière changeait, se réchauffait, devenue dorée, puis rosée, puis presque orangée, comme une aube en spirale. Et puis, elle arriva. Devant elle, un portail flottant l'attendait. Il n'était fait que d'air et de résonance. Un cercle parfait, entouré de lettres qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle comprenait instinctivement. Des lettres anciennes, comme des murmures d'ancêtres. Au centre du cercle, un souffle, ni vent ni chaleur.
mais une poussée douce, comme celle qui guide les oiseaux migrateurs vers des terres qu'ils n'ont jamais vues, mais qu'ils reconnaissent d'instinct. Apolline sentit la clé pulser dans sa main. Elle s'avança, et sans y réfléchir, la glissa dans l'air, à l'endroit exact où son cœur le lui indiquait. Un léger clic retentit, puis un silence total, comme si le monde avait retenu son souffle pour laisser passer le sien. Le portail se dilata lentement, puis s'ouvrit dans un bruissement de feuilles invisibles. Derrière, rien, ou plutôt une lumière, très douce, très profonde. Apolline n'hésita pas, elle entra, et fut accueillie par un vide bienveillant, un lieu sans forme, sans contour, mais rempli de chaleur, de paix, de cette sensation rare d'être exactement à la bonne place, au bon moment, dans le bon souffle. Et au cœur de ce lieu, une voix, ni masculine, ni féminine, ni intérieure, ni extérieure, une voix tissue, une voix souffle, une voix qui était peut-être la sienne depuis toujours. Elle disait simplement « Tu peux rentrer maintenant, le fil est posé et le monde se souvient ». Apolline ferma les yeux, sourit, puis se laissa porter. La lumière se dilua, doucement, comme un tissu qu'on replie après l'avoir tendu au soleil. Apolline ne tombait pas, elle ne descendait pas non plus. Elle revenait, portée, accompagnée, peut-être même bercée. Autour d'elle, tout était flou, mais tendre, comme un rêve qu'on ne cherche pas à retenir et qui pourtant reste. Le souffle devint plus chaud, les couleurs plus familières et l'odeur de bois, de pluie et de linge ancien. Elle sentit ses pieds effleurer un sol, solide, stable, connu. Elle rouvrit les yeux, elle était sur le balcon du grenier. La nuit était tombée, douce et sans heurts. La pluie avait cessé, ne laissant derrière elle que de petites gouttes sur les feuilles et un parfum d'herbe lavée. Tout était calme. Apolline inspira lentement, puis posa une main sur sa poitrine. La broche était là, pas dans sa main, pas dans sa poche, mais à l'intérieur d'elle, ou du moins c'est ainsi qu'elle le ressentit. Elle ne chercha pas à comprendre, elle n'en avait pas besoin. Elle poussa doucement la porte du grenier. La pièce était paisible, baignée d'une lumière tamisée provenant d'une lampe ancienne, restée allumée. Elle redescendit lentement l'escalier. Ses pas étaient légers, mais sûrs. Arrivée au salon, elle alluma une petite veilleuse, puis alla jusqu'à la cuisine. Elle se servit un verre d'eau et le but doucement, en silence. Chaque geste était simple, quotidien, mais imprégné d'un calme nouveau. Puis elle monta dans sa chambre. Elle ouvrit la fenêtre à demi pour laisser entrer un peu d'air frais. La brume du soir flottait au-dessus du jardin. La lune, presque pleine, filtrait à travers les branches. Sur la commode, un objet n'était pas là avant, un coffret de bois clair, sans serrure. Elle s'approcha et l'ouvrit. À l'intérieur, un tissu brodé, aux motifs entrelacés, des spirales, des feuilles, des silhouettes floues. C'était le tissu qu'elle avait brodé sur l'île des géants. Elle le prit entre ses doigts, le caressa et l'approcha de son visage. Il sentait la brume, la lumière et quelque chose d'elle-même qu'elle avait oublié. Elle le reposa, puis s'assit sur le lit. Ses épaules se détendirent. Elle ôta son cardigan, ses chaussettes, et se glissa sous les draps, qui semblaient plus doux que d'habitude. Elle ferma les yeux. Un instant, mais l'instant s'étira. Dans son esprit, des images flottaient encore. Le jardin suspendu, le chant des plantes, le souffle bleu, les doigts immenses des géants et leur calme contagieux, et la femme oiseau. Toujours silencieuse, mais infiniment présente, Apolline sourit, les yeux fermés. Elle savait qu'elle ne l'avait pas quitté.
pas vraiment, car quelque chose, au creux d'elle-même, continuait de battre au même rythme que ce monde-là. Elle se retourna sur le côté, la couette remonta légèrement, et un courant d'air tiède caressa sa nuque. Et puis, au creux du silence, elle entendit une seule phrase, peut-être réelle, peut-être pas, peut-être venue du dehors, ou simplement de l'intérieur, mais elle l'entendit. « Tu peux dormir maintenant », et elle le fit. La nuit s'était entièrement posée sur la maison, comme un drap de velours, épais, silencieux et rassurant. Dans sa chambre, Apolline reposait, allongée sur le côté, le souffle lent, le corps détendu. Rien ne bougeait, rien ne pressait, le monde entier semblait suspendu. À travers la fenêtre entr'ouverte, une brise tiède entrait, portant avec elle l'odeur de la pluie, le parfum du bois mouillé et un soupçon de feuilles anciennes. Apolline gardait les yeux clos, mais tout en elle voyait encore. Elle voyait la lumière pâle des lanternes du tramway, la douceur des tapis de nuages et les ailes silencieuses de la femme oiseau qui flottait au bord de sa mémoire comme un murmure d'aube. Sa respiration était calme, très calme, régulière, ronde, comme une boucle qui se referme lentement. À chaque inspiration, un peu de la journée s'éloignait. À chaque expiration, elle glissait un peu plus loin, dans cet espace doux où le corps n'a plus besoin de lutter et où l'esprit peut enfin se poser. Elle inspira profondément, comme pour accueillir une lumière intérieure, et elle expira, comme on laisse partir les dernières tensions du jour. Ses pieds s'alourdissaient, ses mollets aussi, ses cuisses devenaient tièdes, profondément ancrées dans le matelas. Ses mains, doucement repliées contre elle, se relâchaient à leur tour, comme deux pétales qui tombent dans l'eau, sans faire de bruit. Son ventre se soulevait à peine et redescendait, dans un rythme si lent, si paisible, qu'on aurait dit le balancement d'une feuille prise dans un souffle de vent. Et dans ce calme, quelque chose revenait, une sensation familière, comme un tissu oublié que l'on retrouve un soir d'automne et que l'on passe autour de ses épaules avec un sourire discret. C'était le sentiment d'être à la maison, pas seulement dans un lieu, mais dans un état de confiance, d'abandon. Elle revit le jardin suspendu, ses fleurs aux voix de cristal, le sentier de mousse chantante, le souffle du vent bleu qui l'avait portée au cœur d'elle-même, et tout cela lui semblait si proche, si réel, que même les paupières closes, elle sentait encore la chaleur douce des pierres et la lumière nacrée sur sa peau. Tout était là, en elle, toujours, un clapotement léger, comme un rêve d'eau, un balancement régulier, comme celui d'une barque abandonnée à un courant très lent. C'est là qu'elle flottait maintenant, dans cet entre-deux, entre monde intérieur et silence du sommeil. Un endroit qui ne porte pas de nom, mais que chacun reconnaît quand il y glisse. Dans cet espace, les pensées n'étaient plus des mots, mais des formes légères, des ombres douces, des reflets à la surface d'un lac qu'on ne cherche pas à figer. Elles venaient, passaient et s'éloignaient sans laisser de traces. Et sous tout cela, la respiration, toujours, une vague lente, une mer paisible, un bercement. Apolline s'y abandonnait. Ses bras étaient devenus lourds, ses jambes, comme ancrées dans la terre du matelas. Son dos, parfaitement soutenu, sa tête, posée dans un coussin de coton comme dans une paume céleste. Rien ne tirait, rien ne pressait, plus rien ne cherchait à retenir. Son souffle, son rythme, son monde intérieur. Tout glissait doucement vers la lumière obscure du sommeil, et à l'intérieur de ce silence, un souvenir réapparut, un battement d'ailes, discret derrière elle, comme si,
Dans l'ombre de la pièce, la femme oiseau lui faisait encore signe. Un geste de veille, un dernier accompagnement vers ce monde où même les guides n'entrent plus. Elle n'avait plus besoin d'être guidée, juste d'être laissée là, au seuil, entre le dernier souffle du jour et le premier soupir du rêve. Le tissu qu'elle avait brodé sur l'île des géants était toujours là, posé contre sa poitrine. Elle l'avait gardé instinctivement, comme on garde un talisman ou une lettre qu'on relira plus tard. Elle ne le regardait pas, mais elle savait que ce qu'elle avait tissé était encore en elle, qu'il resterait, car maintenant, elle aussi savait tisser, avec ses silences, avec ses gestes lents, avec sa façon d'écouter le monde en dedans, et doucement, très doucement, elle sentit ses pensées ralentir encore, de longues respirations, comme des vagues espacées, des images floues, comme des voiles au vent, puis plus rien, ou plutôt plus rien qui se distingue, un océan de tiédeur, un ciel d'oubli, une douce perte de contour. Son souffle était toujours là, mais il devenait lointain, son corps aussi, mais il flottait maintenant dans quelque chose de plus grand. Et alors, la nuit l'enveloppa complètement, dans une paix sans forme, sans début, sans fin, et elle s'endormit profondément, entièrement, paisiblement. Merci d'avoir voyagé avec nous. Tu peux maintenant laisser le reste du monde s'effacer doucement et glisser paisiblement dans le sommeil. Fais de beaux rêves et souviens-toi qu'il existe toujours un chemin pour rentrer chez soi, là où tout devient calme. Bonne nuit.